Bonjour à tous. Autant mon voisin est un artiste qui a bien tourné, autant moi je suis un scientifique qui a mal tourné. Donc, je suis en charge du marketing-vente d'une petite société qui fait de la pyrotechnie, à la fois de divertissement mais aussi de défense, avec toute une gamme de leurres pour protéger toutes les plateformes qui volent, qui roulent et qui flottent sur l'eau, sous l'eau. Une ETI, pour vous, qu'est-ce que c'est? Est-ce que la plupart d'entre vous savent ce qu'est une ETI? Parce que souvent c'est une classification difficile pour beaucoup d'acteurs et qui nous met dans une situation intermédiaire, comme le I. Mais pour certains, ETI, alors je me suis amusé à faire quelques divagations entre expérience totalement inconsciente, entre établissement temporaire improbable, entre excentrique très inexpérimenté ou entre embaucheur de talents impertinents et innovants. En fait, une entreprise de taille intermédiaire, en France, a du mal à se positionner, que ce soit au niveau des instances étatiques, des instances économiques, des instances universitaires, parce qu'on n'est ni une TPE ou PME dite extrêmement innovante, dont ultra protégé, ni un grand groupe qui a ses capacités de lobbying et de contact permanent avec toutes les entités. Donc on doit exister dans cet environnement-là. Ça nous force aussi à nous bouger, parler en ces termes-là, et à être très actifs à la fois en France et à l'international, tout en tenant compte de tout ce qui bouge autour de nous. Donc on se retrouve avec les mêmes analyses, je vais y revenir, que les grands groupes sur ces environnements internationaux. Les enjeux, les axes stratégiques pour nous sont revus très souvent. Donc, je vais y revenir, mais c'est des analyses qui sont faites à la fois à 10-15 ans, comme le font tous les groupes, mais aussi des révisions annuelles pour tenir compte de domaines qui peuvent changer, même si les cycles dans notre domaine sont très très longs, à la fois les cycles géopolitiques, on en a parlé, les cycles de développement de produits, les cycles d'utilisation. On parle encore du Leclerc, on parle de toutes les plateformes qui ont 30 ans, 40 ans, 50 ans, certains navires qui sont rénovés 2 ou 3 fois avant d'être démantelés. Donc il faut tenir compte de tous ces aspects-là, sans s'éparpiller, sans se perdre dans cet environnement-là et in fine en obtenant des résultats. Donc dans cet environnement-là, on a traité avec tout un tas d'acteurs, qu'ils soient étatiques, qu'ils soient mixtes, étatico-privés, qu'ils soient privés, qu'ils soient du monde universitaire. Donc on arrive à interagir avec tous ces acteurs-là, je vais y revenir un petit peu plus tard. Ce qui nous caractérise aussi, c'est de devoir nous-mêmes porter nos actions, parce qu'on est dans une taille justement qui fait qu'il faille agir directement vers les acteurs finaux, vers les intégrateurs, vers les systémiers, vers les prescripteurs, vers les services de soutien de différentes armées. Et donc ça demande une énergie assez particulière, ça demande des moyens qu'on n'a pas forcément toujours disponibles, à la fois pour ouvrir des bureaux dans tous les pays, pour maintenir des présences partout. Donc on est obligé de s'associer, des compétences aussi, d'expertise de certains acteurs, des capacités d'analyse contextuelle et des capacités de projection. Donc dans l'aspect recueil d'informations contextuelles, on passe par tout un tas d'acteurs autour de nous, donc des groupements, on parlera un petit peu après, que ce soit JCAN, JCAT, JFAS, puis tout ce qui croise à ces groupements-là. Mais il y a aussi tout ce qui est pôle de compétitivité, pôle d'expertise, qui concerne souvent dans ces pôles-là, on voit aussi des grands groupes qui tiennent ces pôles-là un petit peu, des petites PME qui existent par ces pôles-là, et nous, au milieu, en fait, qui n'ont pas forcément besoin de ces pôles-là pour exister sur des salons internationaux ou autres, mais qui, par ce biais-là, pouvons tenir au courant de pas mal d'analyses qui sont exécutées, qui sont faites par ces groupements-là. On fait aussi pas mal de travaux sur tout ce qui est rétex militaire. J'ai droit à 30 secondes de plus là, non? Oui. Ouais.
Tout ce qui est institutions, écoles militaires et autres, on a eu avec certaines personnes présentes dans la salle une année très enrichissante où on a pu mêler des expériences universitaires, industrielles, militaires, étatiques. Donc ces échanges-là sont très riches pendant une année, mais perdurent après. On se retrouve régulièrement et ça permet aussi d'échanger des opinions, des informations, voire d'aller piocher des informations là où elles sont. C'est une occasion d'une rencontre d'ailleurs. Il y a tout un tas d'analyses aussi qu'on a besoin de creuser avec des acteurs comme vous pour aller plus loin sur l'analyse pays, comme vous l'évoquiez, tous les acteurs du pays, mais aussi les pratiques de ces pays-là, la culture de ces pays-là. Et on aborde chaque pays de manière très très différente. Et pourtant, on n'a pas de conseiller interne, nous, de culturel par pays ou autre. Donc il faut aller prendre des informations là où elles sont et ne pas commettre d'impairs irréparables. Donc on a besoin des analyses culturelles, on a besoin des analyses doctrinales de ces pays, des analyses aussi, ce qu'on appelle le due diligence des fois, sur certains acteurs précis, pour là encore ne pas se tromper. Certains acteurs qui servent de relais techniques ou institutionnels. Et puis on a pas mal de travaux qui sont des travaux mixtes d'analyse technique avec des laboratoires, avec du CNRS, avec pas mal d'écoles avec lesquelles on a travaillé. Alors ça peut être purement technique, où on peut avoir aussi du tactico-opérationnel, du conjoncturel aussi pour agir au bon moment, savoir tel pays, est-ce qu'on estime qu'il va mettre 1 an, 2 ans, 10 ans, 15 ans à bouger, et du coup ne pas s'épuiser inutilement trop tôt sur les sujets. On doit aussi s'appuyer sur les services de l'État, même si on n'a pas la même capacité à faire bouger certaines lignes pour être présent dans des comités bilatéraux, dans des échanges entre universités, dans des échanges entre états-majors. On arrive quand même des fois à trouver un petit trou de souris et à rentrer dans ces éléments-là. Ces analyses-là nous amènent ensuite à conforter ou justement remettre en cause nos analyses stratégiques internes, qui sont comme ce que font tout industriel, des analyses d'opportunités, des facteurs clés de succès, des forces, faiblesses, etc. Des opportunités, tout ce qu'on peut imaginer dans le marketing, qui, marketing aussi, évolue considérablement aujourd'hui. Des grands groupes que vous avez autour de moi communiquent de plus en plus, y compris dans le domaine de la défense, par ce qu'on appelle le marketing digital, qui est un domaine aussi qui est ouvert, je pense, à tout le monde, y compris aux universitaires aujourd'hui, et qui permet d'échanger beaucoup de choses, tout en restant prudent sur ce qu'on met sur le réseau, par tel ou tel moyen de communication. Donc on arrive à créer des choses assez intéressantes, et on rentre dans ce domaine-là aussi malgré notre taille. Les projections, les implantations, j'en ai parlé. L'innovation, c'est un domaine très compliqué aussi, où il ne faut pas se perdre. Donc on a à peu près 15% d'autofinancement dans ce domaine-là, ce qui est assez important. On a une entreprise comme la nôtre, on a plus d'heures d'études aujourd'hui que d'heures de production industrielle. Pourtant, on produit tout en France. L'objectif de nos études, c'est d'arriver à produire à la fin. Mais malgré tout, on a à peu près 200 000 heures d'études et 160 000 heures de production. Très bien. Et enfin, donc ce qui fait qu'on existera encore en tant qu'entreprise familiale, peut-être, on est à la 5e génération, on prépare la 6e, on est en train de les former, c'est d'arriver à tisser tout un tas de liens en France, des acteurs comme vous, mais aussi à l'étranger, avec des entreprises étatiques étrangères, parce que de plus en plus certains pays comme l'Inde, la Turquie et autres veulent déployer des associations à ce niveau-là, tout en ne transférant pas trop de technologie. Donc trouver ces acteurs-là, trouver des acteurs aussi privés, complémentaires à nous, en
montrant à la famille propriétaire qu'on n'est pas en train de dilapider leurs acquis, acquis de haute lutte. Donc il faut arriver à trouver cet équilibre-là, et tout ce qu'on peut trouver comme information est important pour justement savoir où on peut aller. Merci à tous.